Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Allez, on est le 19 mars. Je suis au rucher, comme vous pouvez vous en douter. Regardez l'activité qu'il y a. C'est de malade, hein. Il fait beau, il fait assez chaud, donc ça tourne. Là, elles sont sur le prunier sauvage et encore le saule marceau. Les aubépines ne sont pas encore bien en fleurs là, mais ça va pas tarder. Le merisier va pas tarder aussi non plus. Donc voilà, moi je vais faire ma visite. Hein. Franchement là, ouais, regardez ça. Regardez comme ça tourne. Ça bouge beaucoup, hein, une grosse activité. Je vous mens pas. Hein. Elle se monte dessus. Alors énormément de pollen, elles ont pris du poids. Celle-là va passer en ruche aujourd'hui. Regardez, je vais vous faire voir un truc là. Regardez ça. On voit, regardez. Là, si je fais rien avant la fin du mois, ça part dans les arbres. Hein. Mais j'ai pas de. Les ruches sont. Quand je descends des ruches du châtaignier, elles sont là-haut. Ben ouais, c'était prévu ces essaims monter. Voilà, et regardez ça. Ça bouchonne. Elles rentrent même pas, elles attendent leur tour, je sais pas ce qu'elles font. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Donc là, j'ai préparé la ruche, je l'ai brûlée. Hein, tu vois, j'ai pris le flambard. J'ai rebrûlé, donc elle est propre. Hein, donc, prête à recevoir l'essaim. Je vais mettre là. Je vais prendre un cadre. Et puis je vais faire ma. Là, je l'ai coupé. Déjà parce que ça avait un petit peu moisi, mais bon, ça, on le nettoyer. Et le reste, c'était que du cadre à mâle. Donc celui-là, on va le mettre là. Voilà. En rive. Ah, pour commencer, c'est en rive. Partition, je vais en prendre une. Je sais pas si j'en ai une là. Ou pas. Bon, je vais en prendre une dans mon coffre. Et ouais, ça tourne. Alors c'est où l'année dernière ça a ramé, c'était pas possible avec le temps, excusez-moi du bruit, le temps de merde qu'on avait. Mais là cette année, vu comme c'est parti, franchement ça bouge. Ça bouge beaucoup. Alors cet essaim, je vais le partitionner malgré les températures estivales qu'on a en ce moment. Mais je vais quand même le partitionner des deux côtés, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'un gros coup de froid. Voilà, on va faire ça comme il faut. Voilà, bah ça pulse, hein. Ça c'est bien. Donc bah, cet essaim, ouais, parce que celui-là, ouais, il est mouse costaud. Et l'autre, il est gros si tu veux, mais il n'y a pas assez de bouffe. Il est un peu léger en, comment on appelle ça, en nourriture, en réserve. Elle, non. Elle, tu la pèses. Ah, ouais. Ah ouais, ça a pris du méga poids. Hein. Donc on va vite aller chercher la ruche. Eh ouais. À la ruche, il y a un fond. C'est comme je vous ai dit. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est qu'au mois de mars et on n'est pas à l'abri d'un gros coup de froid. Alors les fonds, je les laisse encore. J'ai fait un comptage varrois. La quasi-totalité des colonies, ça tourne entre 1 et 0 varrois. Il n'y a qu'un essaim, voire 2 essaims que je vais traiter aujourd'hui. Je vais repasser un coup d'acide oxalique. En 48 heures, ils m'ont fait 5 varrois. Voilà. Mais c'est tout. Le reste, entre 0 et 1 varrois en 48 heures. C'est top. Mon enfumoir, il est là-bas. Voilà, donc on va faire cet essaim. Là, ça
ça speed, hein. Ça speed. Alors c'est vrai que comparé de l'année dernière, ce chalumeau. À comparer l'année dernière, on avait froid et tout. Enfin, nous on n'avait pas froid on avait froid, mais les abeilles ont eu froid. J'ai failli perdre des colonies. Oh. Ils déconnent vraiment. C'est où il fait le lance-flamme ou des fois il fait rien celui-là. Ouais, on a failli perdre des colonies comme je vous l'ai dit. Hein. Donc là, est-ce que la porte est ouverte? Ouais, c'est ouvert. Vérifiez ça. Hein. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est nickel. Le cadre à bâtir. Voilà, en rive. Nous allons le nettoyer, vous inquiétez pas. Ici. Hop. On n'aura plus besoin. On notera après ce qu'on aura à noter. Là j'avais mis un reste de candy. Tu vois, regarde, ça sort partout quoi. On va y faire attention, on va pas le taper tout de suite. Le nourrissoir, parce que comme je vous dis la dernière fois, la reine était dans le nourrissoir. Et quand j'ai tapé pour faire tomber le paquet d'abeilles, et ben regardez, et ben la reine est tombée sur le sac de la poche de candy. Pas mal, hein, c'était ça. Donc pour le moment, on va pas taper parce que, comme je vous dis, j'ai pas envie de perdre la reine. Donc, ouais, au pire, ce que je fais, taper vraiment là-dessus délicatement. Ouais, elles m'ont fait elles commencent à bâtir. Elles ont commencé à bâtir. La poche est tombée. Allez, pas perdre de temps non plus. On va faire descendre un peu tout le monde. Bon, le cadre il est là. Ça, on va y descendre. Alors il fait bon, mais bon, c'est pas non plus les grosses chaleurs. Il n'y a pas la bise comme il y a eu ces temps-ci en ce moment. Regardez, ça brille. Hein. Il y a de la rentrée. C'est quelque chose de pas mal. Et on voit, tu vois, ça bâtit. Donc il y a quand même de la rentrée de nectar. Ça c'est bien. Ça c'est cool. Je dis à comparer de l'année dernière, voilà, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas photo. Hein. Donc on va écarter un peu ça avec ces ruches en polystyrène. Bon, là ça a bien hiverné hein, sur cette colonie. Hein. Alors, on va délicatement lever tout ça. Voilà, parce qu'il y a du monde. On va pas frotter trop les parois. Voilà. On va regarder un peu en même temps. 4 de pollen et toi ça brille. Regarde là ça brille, il y a de la rentrée. Bon, il y a de la réserve encore en haut. Pas mal de 4 de pollen. Là on n'est pas dans le couvain, mais le couvain il doit être de l'autre côté. 4 de pollen aussi. Et ça là ça rentre. Là c'est du miel. Enfin ouais, du nectar qu'elles ont rentré. Parfait. Ça c'est super. Nickel. Alors bah, ça, hein, on va la mettre là. Hein. Vous savez. Hein. Alors pour le moment, je la laisse que sur. Je le fais bâtir qu'un cadre. Hein. Pas non plus être trop gourmand. Parce que les retours de froid, on peut en avoir encore. Hein.
Ah, il est lourd celui-là aussi. Il est lourd. Là, on arrive au couvain. On arrive au couvain. Alors, on va pas tarder. Regardez ça. Un beau placard de couvain. Du nectar sur la gauche, du miel des réserves, du pollen. Bon, si je vois la reine, je la marque, mais j'ai pas vraiment le temps de la chercher. Regardez ça. Un beau placard. Il n'est pas en mosaïque et tout ce qui est les trous, ça a été pondu. Je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est une très belle colonie. L'inconvénient, c'est que tu vois, elle a plus de place. Elle a plus de place à pondre, quasiment la miss là. Et si, comme ils annoncent entre 10 et 15 jours de beau, déjà jusqu'à la fin du mois il fait beau, hein, avec des bonnes températures, donc la floraison va y aller aussi. C'est tout collé. Oh, putain, il est lourd celui-là aussi, excusez-moi des plus de temps, mais c'est vrai qu'il est lourd. Il est pas mal. Pour l'instant, j'ai pas vu du couvain de mâle. Donc c'est quand même tôt pour moi. Ouais. Ah ouais, c'est tout pondu. Ouais. Là, le rond là. On va peut-être pas voir, mais le rond c'est pondu. Hein. Il y a eu la naissance et la reine a tout de suite pondu derrière. Le couvain est pas dégueu. Il y a de la rentrée, il y a de la réserve, il y a du pollen. Hop. L'autre côté pareil. La reine, moi je l'ai pas encore vue, mais franchement, je ne la cherche pas spécialement. En plus, elle n'est pas marquée. C'est une reine, il y a de la naissance, tu vois, il y a de la naissance, les abeilles sont propres. Ça, faut regarder ça aussi. Hein. La naissance, elle est là. Voilà. Il y a encore une là aussi. Voilà. Donc, il faut regarder hein, si les abeilles sont propres. Donc, pas de maladie, donc pas d'ailes déformées. Et si elles sont grosses, c'est tout. Et franchement, ouais, elles sont belles. Voilà. Il n'y a pas d'ailes déformées, ni rien du tout. Alors, on ne change pas la position du couvain. Hein. Trop tôt cette année. Hein. Enfin, cette année, c'est trop tôt en saison. C'est vraiment trop tôt en saison, il faut attendre. Donc on remet exactement à la même place. Je sais même pas si je vais pas lui mettre un deuxième cadre à bâtir. C'est tout pondu de partout. Ouais, c'est tout pondu. Belles. Ah, elle est là la reine. Regardez. Bon, j'ai pas envie de la marquer. Ici, à gauche là du cadre. Elle est belle, hein, elle est grosse. J'ai pas envie de la marquer maintenant. Hein. J'ai pas envie de l'embêter maintenant. Je l'ai vue, elle est grosse, elle est belle. C'est un très beau essaim, ça. Très bel essaim. Très bel essaim. Donc celui-là, il va partir. Il va partir en production au rucher du châtaignier. Voilà. Donc tu vois, toi la cire elle est blanche. Toi, ils ont commencé un peu à la tirer. Les cadres, c'est des cadres de l'année dernière, il me semble. Donc voilà, tu vois. Et celui-là aussi, il est beau, il est lourd. Oh, il y a de la réserve encore. La réserve couvain. Elle avait quasiment plus de place à pondre, celle-là. Donc franchement, je vais la mettre sur 8. Je vais lui mettre un autre cadre à bâtir, partitionner les deux côtés, comme ça, pas trop refroidir l'ensemble. Chouette, hein. Il y a de la réserve et ça rentre. Donc à surveiller quand même. Hein. Après, c'est à surveiller les conditions climatiques que vous aurez derrière au mois d'avril. S'il fait mauvais, voilà, il faut faire attention. Il y aura toujours moyen de mettre un quart de candy ou une moitié de candy, au cas où. Les conditions, parce que bon, voilà, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'un coup de froid, de la pluie et tout. Hein, pour le moment, on croise les doigts. Voilà, c'est pas.
Celui-là il est lourd aussi. Ah, de la réserve. Ah ouais, de la réserve. Ouais, ça rentre. Et ça rentre aussi. Regardez ça. Je ne sais pas ce qui tombe. C'est des... Oh mince. Vous savez ce que c'est? Oh putain. Excusez-moi. C'est du pollen. Je suis en train de faire tomber des énormes pelotes de pollen. Alors je le penche pas trop. Il y a de la réserve. Je vais lui mettre un cadre à bâtir en rive. Resserré. Partitionné. Des deux côtés avec des partitions chaudes. Et puis roule jeunesse, comme on dit. Alors, sur amorce. Hein. Voilà, là le fil est détendu, donc on va prendre celui-là. Voilà, sur amorce comme ça. Si elles veulent bâtir, elles bâtissent. Voilà. Elle sera sur donc 8. Pourquoi ça passe pas? Elle sera sur 8 elle. Non, mais j'ai mal mis la partition. Voilà. Voilà. On remet, on resserre tout ça. On resserre tout ça. On va taper. Il n'y a pas trop. Non, c'est propre. Franchement, c'est propre au fond. On va taper la ruchette tout au fond. Voilà. Et voilà. Il y a tous les pelotes de. Excusez-moi du bruit. Top. Le reste, on va la coller là. Ils vont se rappeler. Donc bon, ils vont retourner. Ils vont battre le rappel. Voilà, bah écoutez, je suis content. Franchement, là, ça se passe très bien pour le moment. À surveiller bien sûr au niveau de la nourriture. Hein. Pardon, excusez-moi. On va chercher ça. On va refermer tout ça. Hop. Ça c'est au cas où, hein, n'est-ce pas? Vous savez, hein, au cas où il fasse mauvais, ben, on peut se mettre, remettre du candy. Allez, on se pousse les filles. Voilà. On va mettre un isolant. Moi je vous balade. On va mettre l'isolant là. Et puis c'est bon. Je vais récupérer sur une autre ruche les isolants aluminium. Hein. Voilà. Bon voilà. Quelque chose de bien. Je le répète. Ça fait plaisir de voir tout ça, de voir pour le moment. Bon, pour l'instant je laisse comme ça, mais pour éviter que trop refroidir, je viendrai chercher dans les autres ruches un isolant en aluminium là, vous savez. Là j'en ai pas, je l'avais enlevé. Voilà, je vous coupe sur celle-là de vidéo. Hein, on regardera ça, je vous ferai d'autres vidéos vite fait sur la visite des autres colonies. Parce qu'autrement ça fait des trop grosses vidéos. Allez, à toutes. Je quitte mon gant parce que je peux pas éteindre.